La revue de la presse des médias israéliens sur Studio Kalita depuis Jérusalem au lendemain des élections israéliennes. Et les journaux qui ont été imprimés dans la nuit n'ont bien entendu pas les derniers résultats de ces élections pour la 22e Knesset qui se sont déroulées en Israël. Mais pour le Israël Hayom, comme pour le Yediot Ahronot, il s'agit d'un véritable bourbier politique. C'est d'ailleurs le terme choisi par ces deux grands quotidiens pour décrire la situation dans laquelle se trouve l'État d'Israël. Plunter Amemshala écrit ce matin et titre ce matin les Yediot Ahronot et publie quand même plusieurs éditoriaux. Nous avons retenu deux qui nous paraissent fort intéressants. Celui de Nahum Barnea avec le message de ces élections, et le message de ces élections pour Nahum Barnea, c'est l'union nationale. C'est ce qu'a écrit ce matin l'éditorialiste du Yediot Ahronot. Si les résultats se confirment, le président de l'État devra convoquer les dirigeants du Likoud et de Kahol Lavan et de leur demander d'agir pour un gouvernement d'union nationale, écrit donc ce matin Nahum Barnea. Même son de cloche pour Limor Livnat, qui est une ancienne ministre du Likoud ce matin, et qui écrit dans les colonnes du Yediot Ahronot que l'union est le message de ces élections. Quelquefois, écrit l'ancienne ministre, il s'avère que le public sait ce qui est bon pour lui et ce qui est bon pour le peuple, titre le Yediot Ahronot. Bon pour le peuple, il faut un gouvernement d'union nationale, écrit et conclut ce matin Limor Livnat, ancienne ministre Likoud, donc je vous rappelle, dans les colonnes du Yediot Ahronot. On parle aussi d'union nationale en première page du Israël Hayom, avec un éditorial de Amnon Lord, un journaliste qui est proche du Premier ministre. Il est intéressant d'écouter ce matin ce qu'écrit cet éditorialiste dans les colonnes du Israël Hayom. La mission est d'arriver à l'union, là aussi pour l'éditorialiste du Israël Hayom. Amnon Lord ajoute tout de même que l'égalité des forces entre le bloc de droite et le bloc de gauche est un échec de la droite. C'est ce qu'écrit l'éditorialiste du Israël Hayom ce matin. Autre constat dans l'Israël Hayom ce matin, il est fait par Matti Turfeld. Avigdor Lieberman reste l'homme fort de la situation. Il a réussi dans sa mission qui s'était fixée, être l'homme sans qui aucun gouvernement ne peut être formé, à part bien entendu un gouvernement d'union nationale entre blanc-bleu et le Likoud. Matti Turfeld fait un autre constat ce matin et il est intéressant. Il constate en effet qu'il est très favorable au Premier ministre et ne fait aucun doute que le grand perdant de ces élections s'appelle Binyamin Netanyahou. C'est ce que constate ce matin Matti Turfeld donc dans les colonnes de Israël Hayom. Le Premier ministre dépend de la bonne volonté de son principal adversaire Avigdor Lieberman, conclut l'éditorialiste de Matti Turfeld. Nous avons aussi jeté un coup d'œil ce matin sur le journal Haaretz qui donne, comme toute la presse de ce matin, donc les estimations des chaînes de la télévision israélienne, les estimations qui étaient valables pour hier soir, mais pour le Haaretz, le résultat de ces élections est clair. Le peuple a dit non à Bibi. C'est Yossi Werther qui l'écrit ce matin dans les colonnes du Haaretz. Il estime qu'après une campagne violente où le Premier ministre a écrasé tous ceux qui le dérangeaient, il semble que Netanyahou est sur le point de perdre la direction du pays. C'est en tout cas ce que pense le rédacteur en chef du Haaretz ce matin. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.